Tu savais que manger certains aliments avec du raisin pouvait provoquer de vraies maladies et même entraîner des pertes de mémoire? Le raisin, qui est pourtant excellent pour la santé, ne se marie pas bien avec tout, et oui, il y a des combinaisons à éviter. Pour qu'il soit réellement bénéfique pour ton corps, il faut apprendre à bien le consommer. Si tu l'associes à de mauvais aliments, eh bien, au lieu de t'aider, il peut faire l'inverse. Aïe aïe aïe. C'est justement pour ça que je t'ai préparé cette vidéo avec Dr Coucou, rien que pour toi. Pour protéger ton cerveau et ta santé, reste bien avec moi, je vais t'expliquer les 3 pires aliments à éviter avec le raisin et les 3 meilleurs pour en profiter au maximum. Bonjour, ici votre docteur Coucou. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore abonnés? Allez hop, appuie tout de suite sur le bouton d'abonnement et pense aussi à liker. Partage cette vidéo avec tous ceux que tu aimes et parle de docteur Coucou autour de toi. Je suis là pour te transmettre encore et toujours les meilleures infos santé. Quand on voit des relations qui fonctionnent bien, on dit souvent qu'il y a une belle compatibilité, non? Eh bien, en nutrition aussi, certaines combinaisons d'aliments créent un super duo où les nutriments se complètent et boostent la santé. Mais attention, certaines associations ne font pas bon ménage et peuvent même nuire à ta santé. Cuisiner avec des ingrédients naturels, riches en bonnes propriétés, ça peut faire des merveilles pour ton corps. C'est vraiment la meilleure habitude à adopter pour rester en pleine forme. Docteur Coucou est toujours là, avec toi, pour t'accompagner vers une meilleure santé. Aujourd'hui, la star, c'est le raisin, ce fruit qu'on surnomme parfois le fruit des dieux. En ce moment, avec les températures qui grimpent, le raisin devient plus sucré et moins acide, ce qui en fait un fruit parfait quand il est bien mûr. C'est vraiment le moment idéal pour en profiter. Le raisin est un champion des antioxydants, bourré de pigments violets appelés anthocyanins, ce qui lui vaut le surnom de reine des fruits. Il regorge de glucose, de fructose et d'acides organiques, parfaits pour lutter contre la fatigue et recharger les batteries. Surtout en cette période où notre énergie a tendance à baisser, pense au raisin avant même les autres aliments énergétiques. Mais savais-tu que même ce fruit si sain peut devenir nocif s'il est associé à certains autres aliments? Allez, découvre avec moi les 3 pires aliments à éviter avec le raisin, car ils peuvent gêner la prévention de maladies graves ou de dommages cérébraux, et surtout les 3 meilleures associations pour vivre plus longtemps, en pleine santé. Le premier aliment qu'il ne faudrait jamais manger avec du raisin, c'est les fruits de mer. Tu es surpris, hein? Beaucoup de gens aiment boire du vin avec des fruits de mer et manger du raisin en dessert. Cependant, en vieillissant, quand notre digestion devient plus fragile, ce n'est vraiment pas idéal de consommer du raisin et des fruits de mer ensemble. Quand tu manges du raisin ou quand tu bois du vin, tu ressens cette petite astringence, un peu comme avec le thé vert ou le thé noir. Ce goût vient des tanins, un type de polyphénol, de puissants antioxydants. Les tanins aident à dégrader les graisses neutres dans le corps, ce qui est excellent pour la santé vasculaire et peut même aider à la perte de poids. En plus, les tanins ont un effet antioxydant qui aide à neutraliser les radicaux libres et à apaiser l'inflammation chronique dans l'organisme, ce qui peut être utile dans la prévention de l'hypertension ou de certains troubles cérébraux. Les tanins aident aussi à neutraliser certaines toxines et possèdent des propriétés désinfectantes. Cependant, consommer du raisin riche en tanins avec des fruits de mer peut poser problème. Les fruits de mer comme le poisson, les crevettes ou les algues sont riches en protéines et en calcium. Si tu les manges avec du raisin, non seulement la valeur nutritionnelle des protéines peut diminuer, mais le calcium peut aussi se lier aux tanins du raisin pour former une substance difficile à digérer. Cela peut irriter l'estomac et provoquer ballonnements, douleurs abdominales et même vomissements. En plus, les fruits de mer contiennent eux-mêmes une certaine quantité de tanins. Une consommation excessive de tanins peut perturber la digestion et réagir avec l'acidité de l'estomac pour former des amas difficiles à évacuer, ce qui pourrait augmenter certains risques digestifs. Et cela peut aussi ralentir le transit intestinal, provoquer une indigestion chronique, des irritations gastriques, des inflammations du système digestif et, dans les cas graves, de vrais problèmes de santé. Alors, comment faudrait-il manger le raisin? Alors, le premier aliment que je te recommande d'associer au raisin, c'est la viande, autrement dit, les protéines. Comme on l'a vu plus tôt, le raisin est riche en polyphénols, ces antioxydants extraordinaires.
Et quand on les combine avec de la viande, bim, ça crée une vraie synergie. D'après une étude menée par des chercheurs israéliens, le raisin inhibe la libération de deux substances toxiques produites lors de la dégradation des graisses contenues dans la viande. Ces substances sont le malondialdéhyde et l'hydroperoxyde. Manger du raisin avec de la viande permet de limiter efficacement l'absorption de ces toxines par l'organisme. En plus, le raisin est naturellement riche en composants alcalins, ce qui, lorsqu'il est consommé avec une viande acide, aide à neutraliser cette acidité tout en facilitant la digestion et l'absorption. Et si tu manges un plat de viande bien gras, puis du raisin ensuite, le tanin contenu dans le raisin va réduire cette sensation de gras et rehausser la saveur de la viande. Alors, la prochaine fois que tu te régales avec de la viande, pense à l'accompagner d'un verre de vin ou à croquer quelques grains de raisin en dessert. Le deuxième aliment à éviter avec le raisin, ce sont les médicaments contre l'hypertension. Si tu souffres d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires, tu dois faire particulièrement attention à ce que tu manges. Beaucoup d'aliments peuvent interagir avec les traitements prescrits, et c'est loin d'être anodin. En particulier, il ne faut pas consommer de raisin en même temps que des médicaments antihypertenseurs de la famille des dihydropyridines. Ces médicaments font baisser la tension en bloquant les canaux calciques. Ils sont absorbés par les intestins en fonction des besoins, puis l'excès est dégradé par des enzymes et éliminé naturellement. C'est ce qui permet de maintenir une pression artérielle stable. Mais si tu prends ton traitement avec du raisin, aïe, là ça se complique. L'un des flavonoïdes présents dans le raisin, qu'on appelle la furanocoumarine, empêche l'action des enzymes qui éliminent l'excès de médicaments. Résultat, ton corps en absorbe trop, ce qui augmente la concentration du médicament dans ton organisme. Cela peut perturber le fonctionnement du foie et faire chuter ta tension beaucoup trop bas. Alors, est-ce que les personnes hypertendues doivent renoncer complètement au raisin? Pas forcément. Il existe une solution pour en profiter sans risque. Il suffit d'éviter d'en consommer dans les 1 à 2 heures avant ou après la prise de ton traitement et surtout, mange le fruit entier, pas sous forme de jus ou d'extrait. Mâcher le fruit en entier permet de réduire les effets d'interaction avec ton médicament. Alors, le deuxième aliment que je te recommande d'associer au raisin, c'est la pomme. Tout le monde sait que les pommes sont bonnes pour la santé, n'est-ce pas? Mais quand tu les manges avec du raisin, ça crée une synergie incroyable. Le raisin est riche en fer, ce qui est excellent contre l'anémie, et il regorge de vitamines et de minéraux qui aident à purifier le sang. En plus, les flavonoïdes présents dans le raisin empêchent la formation de caillots sanguins, ce qui est super efficace pour prévenir l'artériosclérose et les maladies cardiovasculaires. Plus précisément, l'acide salicylique contenu dans le raisin aide à décomposer les résidus dans les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et contribue à faire baisser la tension ainsi que le taux de sucre dans le sang, ce qui est très bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension ou de diabète. Attention maintenant, reste bien concentré. Quand tu manges des pommes avec du raisin, les bienfaits sont vraiment bluffants. Et ça, c'est grâce à la quercétine, un antioxydant magique présent dans la pomme. La quercétine aide à traiter certains troubles respiratoires, à lutter contre des maladies sérieuses et à améliorer la mémoire. Et quand elle se combine aux catéchines du raisin, un autre type de flavonoïde, l'effet est juste incroyable. Ton cœur devient plus fort. Alors, à partir d'aujourd'hui, pense à associer raisin et pomme dans ton alimentation. La troisième pire combinaison pour ta santé, c'est le jus de raisin. Beaucoup de gens consomment des extraits ou des boissons à base de raisin pour leurs bienfaits, et oui, dans certains cas, ça peut vraiment être bénéfique. Pourquoi? Parce que le jus de raisin contient la pulpe, la peau et les pépins du fruit. La peau renferme du resveratrol, un composé qui protège l'organisme contre les toxines extérieures. Cette substance incroyable est un véritable agent de défense. Elle freine la formation, le développement et la propagation des cellules nocives pour la santé. Le resveratrol est aussi excellent pour le cerveau. Il aide à prévenir les maladies neurodégénératives et la démence. Quant aux pépins de raisin, ils sont pleins de polyphénols, ces antioxydants qui ralentissent l'évolution d'Alzheimer et aident à éliminer le cholestérol dans les vaisseaux sanguins, ce qui prévient l'hyperlipidémie et les AVC. Résultat, consommer toutes les parties du raisin, c'est la meilleure façon de profiter de ses bienfaits. Mais attention, les personnes diabétiques doivent éviter le jus de raisin. La principale raison, c'est la quantité de sucre très élevée dans les jus de fruits. L'OMS recommande de ne pas dépasser environ 25 grammes de sucre par jour.
Et une seule brique de jus de raisin contient déjà plus de 10 grammes en moyenne. Si tu bois 2 ou 3 briques dans la journée, tu dépasses largement la dose conseillée. En plus, le sucre du raisin est absorbé très rapidement par l'organisme, ce qui provoque une montée rapide de la glycémie, donc il faut redoubler de prudence. Cette montée brutale du taux de sucre peut augmenter la résistance à l'insuline et favoriser l'apparition de maladies graves comme certains cancers ou troubles neurologiques. C'est pourquoi il est essentiel de bien gérer ça. Et n'oublie pas, même si les bons composants du raisin sont concentrés pendant l'extraction, les mauvais le sont aussi. Résultat, le jus de raisin concentré n'est pas vraiment un choix santé. Et pour finir, l'aliment qui se marie le mieux avec le raisin, c'est le vin. Surprenant, non? C'est quand même drôle de se dire que le jus de raisin concentré peut être mauvais pour la santé, alors que le vin, lui, peut être bénéfique. En fait, les cépages utilisés pour faire du vin ne sont pas les mêmes que ceux utilisés pour le jus. Les raisins à jus sont plus gros, très sucrés, tandis que ceux pour le vin sont plus petits et moins sucrés. Et puis, pendant la fermentation, le sucre contenu dans le raisin est transformé par les levures, ce qui donne un vin beaucoup moins sucré que le jus de raisin. Des recherches ont montré que des personnes diabétiques qui buvaient un verre de vin par jour pendant 3 mois avaient un taux de glycémie à jeun plus bas et un meilleur équilibre glycémique et lipidique. Le resveratrol contenu dans le vin aide à lutter contre le vieillissement et renforce le système immunitaire, tandis que les tanins font chuter le mauvais cholestérol de moitié et empêchent la formation de caillots en dilatant les vaisseaux sanguins. Boire 1 à 2 verres de vin par jour stimule aussi la production de collagène, ce qui aide à prévenir les rides et les taches et permet à la peau de rester jeune et éclatante. Jusqu'ici, on a découvert ensemble les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires avec le raisin. Petit récapitulatif pour finir en beauté, associe le raisin avec de la viande, surtout pas avec des fruits de mer. Accompagne ton plat d'un bon verre de vin ou garde quelques grains de raisin pour le dessert. Si tu prends un traitement contre l'hypertension, évite de manger du raisin dans l'heure ou les 2 heures qui précèdent ou suivent la prise de ton médicament. Et surtout, évite le jus de raisin concentré ou les extraits, préfère toujours le fruit entier, bien mâché, pour profiter de tous ses bienfaits. Alors, qu'en dis-tu? J'espère vraiment que tu intégreras le raisin et ses meilleures associations dans ton quotidien pour préserver ta santé. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. Si tu l'as trouvée utile, pense à t'abonner et à liker, ça me fait super plaisir et ça m'aide énormément. Et bien sûr, partage-la avec ta famille et tes amis, ceux que tu aimes. Je te souhaite sincèrement une santé solide et beaucoup de bonheur. C'était ton Docteur Coucou. Merci, à très bientôt.